Bonjour. La vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment réaliser une feuille de style et avec le logiciel Illustrator. Je vais ouvrir Illustrator. C'est vraiment les premières étapes. Donc, on va parler de sauvegarde, les règles, les premiers outils. Je vais aller dans Fichier, Nouveau. L'interface, la fenêtre ici est probablement un peu différente de ce que vous allez retrouver au Cégep, mais les informations, en fait, sont les mêmes. Donc, on a ici les détails du document. On ne prendra pas la peine de le nommer maintenant, on va faire ça quand on va le sauvegarder. Largeur-hauteur, donc c'est un format lettre. Ici, on a l'orientation, donc le format portrait ou le format paysage. Donc, nous, on va travailler en format portrait. Ici, on a les unités, donc on peut travailler selon différentes mesures, en fait différentes unités de mesure. Nous, on va travailler avec les centimètres. Et nous avons ici le mode colorimétrique qui est CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. Donc ça, on va le conserver comme ça. Je vais faire créer. Et je vois ici maintenant mon plan de travail. Donc la page elle-même. Je vais venir tout de suite enregistrer mon document. Donc, je retourne dans Fichier. Je vais aller faire Enregistrer sous. Et je vais enregistrer mon document. Vous allez l'enregistrer dans votre dossier CAO1 que vous allez retrouver sur votre G. Donc, ici, vous allez utiliser votre code nom, les 3 premières lettres de votre nom de famille, la première lettre du prénom, et ensuite, Style Sheet, Portrait. Format Illustrator enregistré. Donc ici, la version Illustrator CC, c'est la version actuelle. Si vous avez une autre version chez vous, que vous voulez retravailler votre document, vous allez devoir l'enregistrer dans une version antérieure. Donc pour le moment, on le conserve ici en CC et on fait OK. Donc je peux voir ici le nom de mon document qui va apparaître. Donc ça veut dire que le document a été correctement enregistré. Maintenant, je vais faire apparaître les règles parce que je dois faire des cadrages selon certains paramètres que je vous ai donnés. Donc, je vais avoir par exemple un cadrage à 1 cm autour de la page. Donc, je vais devoir faire apparaître les règles. Pour faire apparaître les règles, vous pouvez aller dans Affichage, Règles, Afficher les règles, ou vous pouvez prendre ici la touche raccourcie qui est beaucoup plus rapide, la touche CTRL plus R. Donc, CTRL plus R, et les règles apparaissent ici en haut, les règles qui sont en centimètres, puisque c'est ce que j'ai demandé quand j'ai fait l'ouverture de mon document. Si je place mon curseur sur la règle et que je clique avec le côté droit de la souris, je pourrais venir changer ici les systèmes d'unités. Donc, si j'avais oublié en ouvrant mon document de le mettre en centimètres, je pourrais toujours venir le changer par la suite. Donc, les règles ici vont me permettre de venir placer des lignes repères. Donc, je me place sur ma règle, le curseur sur la règle, clique et glisse, et je relâche le bouton de la souris lorsque je suis au bon endroit sur ma page. Donc, une règle ici, un repère horizontal, et pour les repères verticaux, c'est la même chose. Donc, ces deux repères-là, excusez-moi, 0. Donc, ces deux repères-là, si je veux les déplacer par la suite, je vais devoir utiliser ici les outils de sélection. Donc, sélection directe. Quand une ligne repère est sélectionnée, elle devient plus foncée. Donc, je pourrais la supprimer ou je pourrais la sélectionner et la déplacer au bon endroit. Donc, présentement, ce que je vais avoir, c'est une ligne repère, placer mes lignes repères à 1 cm tout le tour de ma page. Donc, je vais faire ici un zoom pour être un peu plus précis dans le positionnement de mes lignes repères. Donc, l'outil zoom ici va fonctionner. Je peux faire des zones agrandies en faisant un rectangle, clic et glisse. Et là, vous voyez la zone pointillée qui est délimitée par le rectangle que je viens de tracer va devenir la zone d'agrandissement. Donc ici, je peux sélectionner, je vois que mon 1 cm est vraiment, ici ma ligne est vraiment bien placée à 1 cm. Je peux aller placer maintenant ma ligne horizontale aussi à 1 cm. Je vais faire un zoom arrière. Je vais faire CTRL 0 au clavier pour revenir à une pleine page. Et je pourrais utiliser encore une fois ici mon outil
ma loupe, faire clic et glisse pour aller ici maintenant dans le coin inférieur droit. Ici, c'est un petit peu plus difficile d'évaluer mon 1 cm puisque j'ai pas ma page mesure pas un nombre exact de centimètres. J'arrive à des décimales. Donc, c'est pas 21 cm ni 22, c'est 21,59. Donc, ce que je vais faire, c'est déplacer mon point d'origine pour que le 0 vienne se placer ici. Donc, en plaçant mon point d'origine dans le coin ici, en bas, à droite, je vais pouvoir venir mesurer plus facilement 1 cm à l'intérieur et 1 cm plus haut. Donc, pour déplacer le point d'origine, je vais aller dans le coin à l'intersection de mes deux règles. Je clique et glisse. Ici, je peux voir là, la croix qui se déplace et je vais venir placer le centre de la croix au coin inférieur droit de ma page. Donc, maintenant, je peux voir que mon 0 est ici, 1 cm, 2, 3 et si je me déplace vers la gauche, moins 1, moins 2, moins 3, la même chose ici. Donc, je peux prendre encore une fois une ligne repère, venir la placer à 1 ou à moins 1 et faire la même chose ici dans l'autre sens. CTRL 0. Donc, mes repères sont placés. Je suis maintenant prête à venir tracer mon rectangle.